Salut Sipen, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur la review de SmackDown avec Johan. Wesh les gars, On commence avec Jimmy Uso qui est sur le ring et Roman Reigns qui fait son entrée avec Paul Heyman. Jimmy Uso nous dit que Roman Reigns ne l'a pas battu. Uso commence à s'énerver en disant qu'il déteste et qu'il veut savoir pourquoi il a dû faire ça. Roman Reigns répond qu'il l'a aimé et qu'il l'a toujours aimé. Il va lui dire pour une dernière fois, mais à la fin de la soirée il va s'aligner et Roman Reigns part. du coup les gars, après ce segment de Roman Reigns, on enchaîne avec le premier match entre Kevin Owens et Dolph Ziggler, le gagnant qui intègre l'équipe de SmackDown à Survivor Series. Et du coup, à la fin, on a une victoire de Kevin Owens qui contre le super kick de Dolph Ziggler et qui effectue son stunner pour la victoire. Mon avis sur ce match, en vrai, j'ai bien aimé. Faut savoir que j'étais au Thunderdome cette nuit, du coup, c'était peut-être pas les mêmes impressions que si j'avais regardé le show normalement. Mais j'ai trouvé le match plutôt bon. Bon, ça cassait pas trois pattes à un canard, c'était pas un main event, mais ça va, c'était bon, c'était deux bons catcheurs de base, donc j'ai bien aimé. En plus, victoire de Owens, donc franchement, on commence bien la soirée, pour moi. Moi, j'ai trouvé ce match bon dans l'ensemble. Après, il y a quelques segments du match où je trouvais ça très lent. Surtout quand Bobby Roode s'est fait exclure du ring. Après ça a accéléré. Un très bon match dans l'ensemble. Après, c'est vrai que quand on est au Thunderdome, on n'a pas les mêmes appréciations. Nous revenons dans les coulisses avec Natalia qui demande à Adam Pearce de la mettre dans l'équipe féminine de SmackDown Survivor Series. Mais Billie Kay arrive et dit la même chose, ainsi que Bianca Belair. Adam Pearce dit que ils seront dans un match de qualification et que la gagnante sera dans l'équipe des Survivor Series de SmackDown. Alors, dans les coulisses, juste après, on retrouve Murphy qui est avec Alia. Alia lui dit qu'elle a parlé à sa mère et elle veut qu'elle soit heureuse, alors que son père, donc Rey Mysterio, et son frère Dominique ne veulent pas parler de ça. Et Murphy dit qu'il n'est plus la même personne qu'avant et il va aller sur le ring et s'excuser devant eux. Prochain match, c'est un triple tête entre Bianca Belair, Natalia et Billie Kay. La gagnante se qualifiera dans la team de SmackDown au Survivor Series. À la fin du match, Bianca Belair fait tomber sur Billie Kay avec son KOD. La gagnante est donc Bianca Belair. Donc c'est un match très fluide que j'ai bien aimé. En tout cas, ça faisait du bien en mid-card. Ouais. Et moi, bah, le même avec toi, un bon triple menace qui nous a mis dans le jus, comme on dit. Victoire de Bianca Belair, je suis content. Voilà, rien d'autre à rajouter, c'était un bon match. Petite pensée à la tenue de Billie Kay qui était pas mal, j'ai kiffé. Donc après ça, on retrouve Carmella dans les coulisses, qui dit qu'il y a une différence entre qui tu es et ce que le monde veut que tu sois. Elle dit que Carmella fait ses propres règles et que la semaine prochaine, le monde saura pourquoi elle est intouchable. Donc nous voyons Murphy et Alia sur le ring. Murphy dit qu'il a quelque chose dont il a besoin pour vider son sac. Il comprend pourquoi Ray et Dominique Mysterio le méprisent. Il n'est pas la même personne qu'il était. Il a fait des choses terribles en étant un homme. Il doit s'excuser à Ray et Dominique face à face. Ces derniers ne vinrent pas et Seth Rollins fait son entrée. Seth Rollins dit que Ray et Dominique Mysterio ne vont jamais lui pardonner. Ils ne vont jamais l'accepter comme il est. Plus important encore, ils n'accepteront jamais ce qu'il se passe entre lui et Alia. Tandis que les Mysterio ne vont pas l'accepter, lui va le faire. Il va toujours l'accepter comme il est. Il oubliera ce qu'il a fait. Il acceptera cette relation. Il va les marier s'ils le veulent. Il y a un endroit pour eux dans le bien de tous. Voilà. Rey Mysterio attaque Seth Rollins et Murphy s'en prend à Dominique. Rey Mysterio arrive et s'en prend à Murphy. Il allait lui faire son 619, mais Alia l'arrête, puis lui dit qu'elle aime Murphy. Ray et Dominique Mysterio partent du ring sans Alia. Alia et Murphy s'embrassent. Ok, donc après ça, on passe à un match par équipe entre les Street Profits face à Cesaro et Nakamura. Et donc à la fin du match, les Street Profits qui font leur combo sur Nakamura pour la victoire par tombée. Donc gagnant Street Profits. Euh, Rien à signaler, à vrai dire. C'est le même match qu'on va se taper pour les 3 prochains mois, vu qu'on sait qu'il y a vraiment cinq équipes pardon, en ce moment dans le rooster. Rien à dire, victoire des Street Profits, et voilà. Ouais, même avis, un match assez fluide, sans plus. Vu qu'on a que 5 équipes, les rivalités vont tourner en rond et ils vont s'apercevoir par eux-mêmes. Ah yes, C'est bon à toi. c'est bon? Ouais. Ok. Alors dans les coulisses, on retrouve Sami Zayn qui parle de son match face à Bobby Lashley au Survivor Series. Il dit qu'il n'y a personne de mieux que lui qui peut représenter ce titre. Il dit que Lashley représente seulement un pays alors que Zayn représente beaucoup plus que ça.
et que le champion intercontinental est meilleur que le champion des États-Unis. Alors, si je devais donner mon avis rapide sur ce segment, je trouve que Zayn est excellent, comme à chaque fois qu'il fait quelque chose finalement. Je trouve vraiment que c'est l'un des meilleurs produits de SmackDown en ce moment. Que ce soit ses segments, ses matchs ou n'importe, je trouve vraiment qu'il est très très bon dans ce qu'il fait et donc vraiment bon segment. Elle pète de C'est ouf. bon, ouais, je kiffe. Sacha Banks arrive sur le ring et elle dit qu'elle allait prendre le titre de SmackDown. D'une certaine manière, elle doit la remercier de l'avoir trahi. Mais elle a mis fin à NR. Elle était sa meilleure amie. Ils étaient supposés prendre le contrôle de la compagnie ensemble. Elle pensait que Bayley était sa sœur. Quand elle essayait de mettre fin à sa carrière avec cette chaise, elle a réalisé que leur amitié qui n'était pas arrêtable. C'était plus elle la leader. La poste du vendredi soir est notre nouvelle championne de SmackDown. Maintenant qu'elle est dans son passé, elle affrontera Asuka au Survivor Series. Elle est la best of the best. Alors Bailey fait son entrée et dit que le monde sait qu'elle peut gagner un titre, mais elle ne peut pas en conserver. Bailey est restée championne 380 jours, et elle va lui faire une faveur. On sait qu'elle ne peut pas battre Asuka sans Bailey dans son coin, alors elle la défie pour un match de titre la semaine prochaine. Bailey dit que Sacha doit profiter de son court règne de 13 jours. La semaine prochaine, ça se termine. Prochain match, et c'est le main event, Daniel Bryan versus Jey Uso. Le gagnant se qualifiera dans la team de SmackDown au Survivor Series. Pendant le match, Roman Reigns est arrivé à côté du ring. Mais à la fin du match, Jey Uso met 2 kicks à Daniel Bryan et enchaîne avec un Uso Splash pour la victoire. Le gagnant, Jey Uso, et il arrivera dans la team de SmackDown au Survivor Series. Bon match dans l'ensemble, après je me demande ce que fout là Roman Reigns, ça fait beaucoup là non. Euh, En soi, Daniel Bryan il joue très bien, il met très bien en avant Jey Uso, que demander de mieux. Ok, et du coup, moi, mon avis, je suis d'accord en partie avec toi. Très bon match en même temps avec les deux catcheurs, c'est pas étonnant. Maintenant, je trouve que Jey Uso, c'est un peu bizarre le fait qu'il arrive à battre Styles, par exemple, le mois dernier, maintenant Bryan, alors qu'il y a 2 mois, c'était impossible pour lui. Je trouve que c'est un peu surréaliste. J'aurais préféré une victoire de Bryan. Maintenant, voilà, je vais pas trop râler. Jey Uso, ça reste un bon catcheur. Donc, après le match, Roman Reigns monte sur le ring et se met face à Jey Uso. Jey Uso lui dit qu'il est avec lui maintenant. Donc Bryan se relève, mais Jey Uso lui fait un super kick suivi d'un splash. Uso parle à Reigns en lui disant qu'il comprend maintenant et qu'il l'aime. Jey Uso attaque Daniel Bryan, le met sur la table des commentateurs et lui fait un splash pour le faire passer à travers la table. Uso continue l'attaque et Reigns, qui le regardait sur le ring, part. Le show se termine ainsi. Bon segment. Bon segment pour finir, c'était un peu, enfin pas prévisible, mais il y avait des rumeurs qui couraient comme quoi Jey Uso, enfin les Uso allaient rejoindre Roman Reigns. Bah c'était sûr en Pour fait. Voilà, ouais, c'était sûr. Maintenant, est-ce que Roman Reigns a vraiment besoin d'avoir des gens autour de lui? Je suis pas sûr à 100% maintenant à voir. J'ai pas envie de crash talk direct à voir, mais voilà. Pareil, je trouve qu'il est déjà assez avec Paul Heyman après avoir à la suite comment ils seront amenés les deux Usos en heal. Après, ça peut donner que du bien aux Usos et à Roman Reigns. Donc, c'est la fin du show. Donc, si je devais donner mon avis sur le show en globalité, je dirais que c'était un bon show dans l'ensemble. On a eu quand même 3 bons matchs, donc le triple menace féminin et les 2 matchs pour se qualifier dans l'équipe de SmackDown. Maintenant, on a eu un match tag team inutile. Donc on a eu 3 bons matchs, on a eu des bons segments, le segment de début avec Reigns, le segment avec Zayn par exemple. Maintenant il y a beaucoup de choses comme je l'ai dit avant, comme la victoire de Uso ou les Uso qui rejoignent Reigns ou des trucs comme ça, qui pour l'instant j'ai pas vraiment d'avis à voir par la suite. Et donc voilà, c'était un bon show, voilà. Bah, j'ai plus ou moins le même avis en soi. C'est un show, bah, comme d'hab, hein, c'est un SmackDown mitigé. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Après, voir avec Roman comment ils amènent ça. Les gars, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à like, à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se revoit bientôt pour une review ou des news WWE. Allez, sur ce, peace and love.